on va appuyer avec la tête. On laisse un peu tomber la tête, stimuler ce point très important. Alors, on fait le front. On fait le menton. Pour que ça tombe pas. On fait les oreilles. Les lobes. Là, ça réchauffe tout de suite. En général, les oreilles, ça marche assez bien pour chauffer tout le corps. On tire. On tapote. C'est pour réveiller. On fait la nuque. Alors, comme vous voulez, on frotte, on pince. Là, on masse horizontalement, verticalement. On relâche. On continue avec les épaules. Le tranchant de la main, on tapote sur le trapèze, hein, pas sur les os. Les os, ça fait mal. Oh, ça fait mal là. Allez, on continue. On dénoue. Tranquillement. À l'écoute de son corps. Les bras. Les avant-bras. Les coudes. On tourne les poignets dans les deux sens. Marionnette. Les coudes. Dans les deux sens. Et les bras. Un après l'autre. Dans les deux sens. On relâche. On va frotter avec Hu-Ko, Hu, le tigre. Ko, c'est la bouche et c'est représenté, puisqu'on fait un peu de chinois aujourd'hui, c'est représenté par un carré. C'est assez facile à retenir. Donc la gueule du tigre. Donc cette gueule du tigre, on va la mettre juste là, sous les côtes, et on vient frotter. Hein, les fameux points, vous vous souvenez? Quel point on avait à cet endroit-là? F fois numéro 13. Et puis en arrière, VB, vésicule biliaire, numéro 25. Et puis ça affine la taille. Alors, c'est un bon mouvement ça. Ok, les reins. Allez, un petit peu d'équilibre. Le genou. Si ça va, on vient enserrer sa jambe, ramener contre le corps, étirer les orteils,
dans l'autre sens. On relâche. De l'autre côté, on récupère son équilibre. On chauffe. On peut prendre appui. On croise les doigts sous le genou, on amène la jambe contre le corps, on étire les orteils, et puis on étire dans l'autre sens, tendon d'Achille, on relâche. On repart sur notre équilibre ici, on descend dans la jambe d'appui. Petite amplitude. On pose. De l'autre côté, équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose. On tapote. Les fesses, les cuisses, les jambes. Ouais, la poussière. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le 9e épisode de cette série. Et il faut que j'arrête de regarder Netflix. Et aujourd'hui, on va voir le tigre affamé se jette sur sa proie. Donc, ce mouvement, il est sportif, vous allez voir. Mais c'est un petit peu le ton qui est donné quand même dans ce I Ching Ching. Et on va voir plusieurs versions pour que tout le monde puisse le faire. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Dis rien, je vous montre. Voilà. Première version sportive. Donc, ça va. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde peut le faire. Alors, version adaptée. Que tout le monde puisse y aller. Je me mets sur le côté. Ici, première phase du mouvement, pas de souci. On peut faire un pas plus ou moins grand, c'est à vous de voir. On essaiera quand même de faire un petit travail d'ondulation ici pour bondir une deuxième fois sur la proie. Ensuite, si vous ne pouvez pas descendre, vous reculez un petit peu le pied derrière. Si possible, vous levez les orteils et vous restez à ce niveau-là. Et on vient ouvrir complètement le buste, étirer la jambe arrière. Et après, on reposera le talon derrière, rentre l'avant-pied ici, et on ramène. Même chose de l'autre côté, petit pas. On essaiera quand même un petit peu de rebondir une deuxième fois, reculer le pied arrière, poser les griffes, étirer. Ça va? Vous êtes encore là? Donc, dans ce tigre affamé, ce qui va être important, c'est d'avoir cet étirement. Peu importe si vous êtes au sol, tant mieux, parce qu'au sol, on va s'appuyer sur ses doigts, donc on va fortifier les doigts. Mais il n'y a pas de grande différence avec les deux niveaux de ce mouvement. Donc, important de bien ouvrir complètement le buste pour pouvoir, ici, ouvrir le méridien Genmai, le fameux méridien qui commence au périnée, qui remonte sur le devant, vaisseau conception, qui est un méridien merveilleux, et qui arrive jusqu'ici, et qui rejoint le vaisseau gouverneur, Tumai. On en parlera la semaine prochaine de celui-là.
qui passe dans le dos et qui va jusque aussi au périnée. Donc, l'idée, c'est de bien ouvrir ici et lever derrière et bien étirer également la jambe arrière puisqu'on va ouvrir le koan. Koan, c'est dans l'aine. C'est un point ici, c'est une barrière, souvent fermée d'ailleurs, puisqu'on est beaucoup assis. Et donc, on va essayer d'ouvrir aussi cette zone-là. Donc, même si je le fais ici, ça va bien. C'est un peu sportif, mais c'est accessible. Alors, on y va ensemble. On essaye. Vous voyez, vous adaptez. Je vais refaire les deux versions. Je commence par la moins sportive. On s'appuie à droite. On ramène le pied gauche. Les poings, toujours nos poings sur les hanches ici. On va bondir sur la proie. Arc et flèche. On va ramener les griffes et essayer d'avoir un mouvement d'ondulation de colonne. Doucement, vous jetez les épaules en arrière et vous ramenez. Vous essayez de faire partir ce mouvement de la taille. Alors on y va doucement, juste ce petit mouvement. Petite ondulation qui part de la taille. Version non sportive, on recule le pied arrière, on laisse les mains, les griffes au niveau des genoux, ici du genou avant, et puis on lève la tête, on étire bien la jambe arrière, on ouvre le koan et on regarde. On revient en ramenant l'avant-pied et en revenant ici. Voilà, donc d'où l'intérêt aussi de faire peut-être un pas trop grand. Même chose de l'autre côté. Je bondis avec mes griffes. Petite ondulation de colonne, ici. À vous de juger si ça peut le faire. Je recule le pied arrière, je pose mes griffes. J'étire. Je rentre le talon derrière. Je ramène l'avant-pied. Et je ramène largeur d'épaule. Ça va? On enchaîne. Sur le côté, appui pied droit, pied gauche pointé. Je bondis. Petit pas. Petite ondulation. Je recule le pied arrière. Étire. Pose le talon derrière. Ramène l'avant-pied. De l'autre côté, bondis, ondulation, reculez le pied derrière, étirez. Ça va? Je pense que la respiration, elle se met toute seule. Donc, on ne réfléchit pas trop pour l'instant à cet aspect-là. La version un peu plus sportive, pour ceux qui nous regardent. Appui à droite. Bondir. Ondulation. Reculer, poser les griffes. Étirer. On revient. On ramène. 1. 2. Poser, étirer. Et on revient. Ça va? C'est pas le pire. On va dire c'est pas le plus sportif. Allez, on se pose quelques instants. Donc ce mouvement, il y a quelques petits points d'attention. Ça va, vous êtes encore là? Quelques petits points d'attention. Donc, essayez de trouver la posture qui va vous convenir le mieux, plus ou moins haute, ça c'est à vous de voir. Pensez à ces points importants, ce à quoi ça sert, cette ouverture de Genmai, vaisseau-conception. Si on est au sol, on va fortifier, parce qu'on est en appui sur les orteils. Normalement, on lève les talons, les deux. Je vous remontre. Ce qui fait qu'on est sur les orteils
et sur les doigts. Donc, une fois que j'ai fait mon saut, mon ondulation, je recule ici. Et là, je pars légèrement en avant pour lever. Bien étirer, là on sent encore plus l'étirement avec le talon avant levé. Donc ouverture du cône barrière, ouverture aussi de stimulation de tous les méridiens yin et yang qui passent au niveau des jambes et notamment vessie à l'arrière. Donc celui-là à adapter. Et le dernier, parce qu'on est au 9e et il nous en reste encore... on est au 10e et il nous en reste encore 2. On va le faire... Ouais, on va refaire... Alors, je vais le refaire et je vais faire la version soft. Et vous verrez que sur le dernier, il faudra absolument faire la version soft. Parce que je pense que, clairement, on n'a pas la constitution qui va bien pour la faire avec les mains au sol. Ceux qui ont vu les petites vidéos, vous avez vu ce qui nous attend. On va carrément adapter les derniers mouvements. Ça va? On se le refait? Donc, version tranquille. Les deux derniers, c'est pire. Non, alors le 11 est bien. Le 12, il est bien. Mais on va l'adapter. Parce que sinon, vous n'allez plus jamais vouloir faire du Ijinjin. Non, on va adapter, c'est tout. Alors, celui-ci, version cool. Version cool dimanche, il a fait beau, on s'est promené. Donc, ok, petit pas. Ça va. Ici, on essaie de ramener, d'accord, de faire un petit peu bouger sa colonne vertébrale. On descend les mains au niveau du genou, on recule le pied arrière, on lève le talon. Maintenant, on va lever la tête et essayer de générer un étirement jusque dans la jambe arrière. On relâche, on pose le talon derrière, on ramène l'avant-pied. De l'autre côté, petit pas, bondir, reculer, étirer. On revient. Si vous voulez, pour faciliter ici, vous ramenez le pied derrière. Vous pouvez aménager les mouvements. Alors, il y en a qui diraient que c'est pas tradition ou authentique ou je sais pas quoi. Mais le Qigong, c'est pas fait pour se faire mal. D'accord? C'est fait pour être mieux. Donc, si après une séance de Qigong, vous allez chez l'ostéopathe, c'est embêtant. Donc, adaptez vos gestuels, adaptez la largeur du pas, adaptez l'étirement, écoutez votre corps, allez-y doucement. Voilà, déroulez tranquillement et trouvez, comme là, des moyens de faire ce mouvement, d'obtenir un résultat sur ce qui est recherché, ouverture du genmai, ouverture et étirement, ouverture de la jambe arrière, sans vous faire mal. Donc, adaptez l'ensemble et n'hésitez pas à modifier des petites choses si vous avez besoin, si vous ressentez ce mouvement. On remet tout bout à bout. On se fait la version de compète. Donc, on est prêt? Ouverture à gauche. Way to haut. Dénouez les épaules. Montez les bras. Ramenez paume face à face devant le cœur. Séparez. Étirez. Relâchez. Ramenez devant. Passez derrière la tête. Montez dans les orteils. Grand étirement. Posez les talons, enroulez les doigts, puis les poings. Ok,
Cueillir les étoiles, une main dans le dos, une main sur la hanche et je remonte. Pour les reins, serrer les abdos ici pour descendre. On jette la jambe gauche derrière, on ferme les poings, tirez à l'envers la queue de 9 bœufs une fois. De l'autre côté, fermez les poings, pouce à l'extérieur, essorez, étirez de chaque côté la colonne. Ici pour les poumons, inspire, poussez la montagne, ouvrir les doigts, ouvrir les yeux, relâchez. On ramène, petit ballon, on va aller saisir son oreille. Tirez les sabres du fond, étirez les coudes, enroulez le dos. Relâchez. On va chercher l'autre côté. Ouvrir. Enrouler. Pliez les genoux, restez bien le poids au centre. On se redresse. Trois assiettes tombées au sol. On referme, pouce à l'intérieur. Main droite. Hauteur d'épaule, la main dragon impérial avec 5 griffes. On ramène, on longe le corps. On balaye devant sa porte. On tourne la paume, le pouce à l'intérieur. Arrachez les mauvaises herbes. De l'autre côté. Vésicule biliaire, foie. On rentre, on ramène, on y va pour notre tigre. Soft. 1, 2, reculez, étirez. On ramène, on se retourne, bondir. Et encore. Reculez le pied arrière, étirez. Et on revient. Ça va? On remet la petite musique. On se pose un instant. Ça va, donc version avec Maître Faye et Yip, celle que je vous ai envoyée, la petite vidéo que je vous ai envoyée, là, à pratiquer en miroir, en sachant que ça va un petit peu vite. Et donc pas aujourd'hui, mais on aura l'occasion de pratiquer la version ancienne, qui est beaucoup plus lente et je pense qu'il correspond bien mieux à ce qu'on attend d'un Qigong. Voilà. Mais bon, on est un peu timé, donc ça va. Donc, jeune maille. Donc, évidemment, vous aurez compris, on est sur l'assouplissement du dos, on est sur l'assouplissement des jambes, des reins. Donc, normal si vous avez vu cette version du tigre, on peut très bien adaptez-le à vos possibilités.
comme les autres mouvements d'ailleurs. Ça va? Je vais changer de musique. On a le droit de boire une petite gorgée. Vous avez chaud? Parce que moi j'ai chaud. Ok. On est parti sur notre tai chi. On a presque donc fini hein, les I Ching Ching. Il nous reste 2 mouvements à voir. Et on essaiera, comme on avait fait sur la première série, de repratiquer. Voilà, c'est un enchaînement I Ching Ching qui est très très exigeant par rapport à d'autres. Essayez de le refaire et de trouver l'adaptation qui vous va bien. Une fois que vous avez enregistré, compris les petites choses, voilà, les objectifs du mouvement, essayez de le refaire à votre sauce. On a tous un corps différent, on a tous une pratique différente, donc ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Ok, on repart dans notre 24 pas. Vous avez révisé? Alors, on va reprendre le serpent qui rampe coq et puis on va voir les 2 mouvements suivants. Je pense que c'est intéressant de reprendre Shashetoli, c'est-à-dire le serpent qui rampe avec le coq pour repartir sur ces bonnes bases. Alors, on va descendre aussi un petit peu, mais on n'est pas obligé de descendre trop. Vous vous souvenez? Donc, on glisse ici, légèrement sur la diagonale arrière. On pivote, on transfère le poids, et puis on monte. On peut le faire. Je vous le refais de l'autre côté, ici. Glisser. Transfert de poids. Monter. Donc c'est un mouvement qui est... Bon, on reprend hein, ce mouvement qu'on avait vu la semaine dernière. Les points importants, c'est d'avoir ce mouvement sur l'horizontale, ici, c'est-à-dire qu'on reste bien dans la jambe d'appui, on glisse sur le côté, avant de tourner et de prendre la direction. Et après, bien sûr, pour votre coq, pensez toujours à garder le genou légèrement plié. Si vous montez en flèche, ouais, ça va être compliqué. Si vous tendez la jambe, ça va être compliqué. Donc, garder une certaine souplesse de la jambe d'appui, ça va permettre, ouais, même si ça bouge, même si ça tremblote, c'est pas grave ça. C'est normal, c'est les muscles, il y a des articulations qui travaillent. Ça, c'est normal. Mais si vous gardez une petite, que vous ne tendez pas complètement la jambe, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. On se refait ça, ces 2-là. Donc, peu importe après le sens, ici, glissez, retournez. Ne descendez pas forcément trop. On a déjà descendu dans le Qigong qui a précédé. Je me retourne. Glissez. Pivotez. Montez. Doucement d'ailleurs. Souvent on monte trop vite, c'est pour ça aussi qu'on perd l'équilibre. Prenez le temps de récupérer votre équilibre dans la jambe d'appui. Je me retourne. Glissez. Le serpent, n'oubliez pas cette main ici qui va longer l'intérieur de la cuisse avant de remonter. Là, tranquille. Je me retourne. Glissez. Pivoter. Transfert de poids. Et coq. Dans l'autre sens. Glisser, pivoter, transfert de poids, monter. Dans le 24, si je le fais de dos, ce 24 pas, on arrive ici avec un coup de pied, frapper les oreilles. À l'opposé, donc on sera sud-ouest, sud-est, coup de pied, gauche.
Et on va faire, pour enchaîner ces deux serpents qui rendent coq, aucune transition. Zéro transition. Donc, montée, coup de pied, je ramène, je ferme la main, l'autre au niveau du pli du coude, et j'enchaîne. Un serpent qui rampe, coq. Et même chose pour enchaîner, toujours dans la même direction. L'autre côté, je pose, je me retourne, je ferme la main gauche, je glisse, serpent qui rampe, coq. Donc je vais dans la même direction et je l'enchaîne 2 fois. Et j'essaye de ne pas mettre de mouvement parasite. Je fais vraiment le moins de transition possible pour une fois. Ça, c'est complètement à l'opposé du 16 pas. Le 16 pas, il n'y a que des transitions. Dans le 24, finalement, il n'y a presque pas de transition. Alors des fois, c'est difficile, on est habitué à faire des transitions. Donc on rajoute pas, on rajoute rien. Alors je vous le refais dans ce sens-là. Donc si j'ai commencé ici, élever les mains, 3 caresser de crinière, ballon au milieu, la grue blanche, 3 pas, pied pas, repousser le singe. Les 4 portes, une fois à l'ouest, une fois à l'est. Simple fouet. Mouvoir les mains. Simple fouet. Flatter l'encolure du cheval. Coup de pied. Frapper les oreilles. Coup de pied gauche. Glisser. Tourner. Coq. Ramener. Glisser. Tourner. Et coq. Ça va? Donc on sera, si vous vous repérez, on a démarré au nord et on ira faire les 2 séries serpents qui rampent coq vers l'est. Alors je vous propose de refaire quelques mouvements qui précèdent pour pouvoir mettre tout ça bout à bout et puis de voir maintenant, après, une fois qu'on aura fait ça, de voir les mouvements qui suivent, mais ça va être assez accessible, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ce qui suit. Donc ce qu'on va faire, on va repartir ici du simple fouet. Je reviens mouvoir les mains. 3 fois vers l'ouest. Petit pas pour épargner de l'espace. À nouveau simple fouet. Flatter l'encolure du cheval. Comme à repousser le singe sur place. La main gauche repasse au-dessus de la main droite. Je pose le talon gauche. Grand cercle. Je me rassemble. Coup de pied droit. On est nord-ouest. Diagonale. Je ramène. Casser les chaînes. Frapper les oreilles. Je me retourne. Je vais vous remontrer après les détails de ces mouvements. Coup de pied gauche. On n'est pas obligé de lever. Je ramène. Je prépare. Et j'enchaîne. Serpent qui rampe. Une fois. Coq. Doucement. Je prends mon temps pour préserver mon équilibre. Je me retourne, je pose. Je me retourne. Même chose, de dos, mais dans la même direction. Serpent qui rampe. Coq. Je repose. Alors, je vous remontre ces différents petits mouvements, notamment coup de pied. Donc, si on a un grand mouvement pour rassembler, on lève. Quand vous faites coup de pied droit, main droite à l'extérieur, ce sera plus facile. Ici, on n'est pas obligé de taper haut. On peut taper au niveau du genou, du tibia, ça va très très bien. Ce qui est important ici, c'est que la main
la droite soit au-dessus du genou droit. Je ramène, je casse les chaînes. Vous imaginez, vous avez les menottes au poignet, vous allez casser ici sur la cuisse. Casser les chaînes, poser et enrouler ici. Frapper les oreilles. Donc je vous rappelle aussi, on fait bien attention, frapper les oreilles. On ne fait pas ça. On ne se cache pas dans ses épaules. Ouais. On relâche ses épaules, on relâche ses coudes. On essaye d'être le plus détendu possible. Ouais, dans ce mouvement, c'est pas toujours facile. Hein. Vous visez les tempes, donc à hauteur de la tête, mais pensez à bien. Ah, bah oui, on est mieux quand même, non? Ah, on est mieux. Donc ensuite, on enchaîne, on fait un demi-tour et on enchaîne un coup de pied gauche. Donc on pense à mettre la main gauche à l'extérieur et au-dessus du genou. Et là, donc sans transition, je vais refermer ma main droite, je vais le faire de dos ce mouvement. Et je suis partie sur serpent qui rampe. 1, coq. Et de l'autre côté, serpent qui rampe. Je disparais presque de l'écran, coq. Donc je vais vous le faire de l'autre côté. Coup de pied gauche. Je rassemble. Serpent qui rampe. Coq. Je vais dans cette direction, donc je continue pour aller toujours dans cette direction et faire la technique de l'autre côté. Serpent qui rampe. Coq. Tel mur. Tout juste. Ça va, donc coup de pied gauche. Je rassemble et j'enchaîne mes techniques ici, sans transition, une fois de chaque côté. Ça va? Alors, la technique du jour, c'est la fille de Jade tisse et lance la navette. Donc, c'est un mouvement qui est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est normal. Il y a des mouvements que vous assimilez plus rapidement que d'autres. Alors, dans ce mouvement, vous allez saisir aussi un ballon. Et vous allez retourner ce ballon. Lever, protéger la tête. Pousser. Ouais, je fais dans l'autre sens. Ballon. Vous retournez le ballon. Vous levez. Là, on a ce qu'on appelle brosser. C'est-à-dire que pour éviter, quand vous avez... Imaginez, vous avez un coup qui arrive sur la tête ici. Si vous levez, là, vous avez un os. Si. Ici, si vous y allez comme ça, c'est os contre os. Et comme dit Bruce Lee, le bois ne rend pas les coups. Et donc, ici, bah, ça fait mal. Hein. Donc, ici, vous allez brosser. Ça veut dire que quand ça va heurter, là, vous allez glisser dessus. Donc, il y a ce mouvement qui part de sous le ballon et qui vient glisser. Donc, quand on lève le bras, on déroule ici son bras. Donc, du ballon, je retourne, je garde mon ballon un petit instant encore. Je retourne ici, je viens lever, ouais, tout en douceur, tout en tournant, rotation. Et pousser, alors c'est pousser, ça pourrait être aussi protéger, tout simplement, quelque chose d'autre qui arrive. Donc ça veut dire que cette main-là, forcément, elle ne peut pas être là, sinon on ne voit plus rien. Elle est très légèrement au-dessus de la tête, mais sans lever l'épaule. Encore, c'est cette épaule-là. Voilà, donc on essaie d'être bien détendu. On sourit, ça détend, voilà. Ouais, ça va pour ce mouvement, donc la fille de Jade tisse et lance la navette. Et on le fait 2 fois. Alors, sur place, ballon. Pour l'instant, sur place. Je tourne mon ballon, je lève, je déroule ici mon bras et je pousse. Ballon. De l'autre côté, je tourne mon ballon. Voilà, on est dans l'éducatif. Hein. Après, on va lier tout ça. Mais c'est pour vous amener à bien comprendre ce mouvement. Je retourne, je pousse. Ma main avant, elle dépasse. Elle dépasse de ma main arrière. Ballon.
poussez, ballon, retournez, poussez. Et puis on essaye de lier ces deux mouvements. Ballon, poussez, ballon, poussez. Avec les pieds. Genre, je mets les choses bout à bout. Donc, alors, avec les pieds, ballon. La fille de Jade lance la navette sur la diagonale. Légère diagonale ici. Pas diagonale, la diagonale. Et puis, récupérer le ballon. Et de l'autre côté. Ça va? Et on a quand même marqué flèche, hein, mais on sera sur la diagonale. Donc si je fais ici, je regarde que mes pieds sont dans l'écran. Voilà. Si je fais ballon à gauche, diagonale, talon, je tourne mon ballon, je lève le bras, je me protège et je pousse. Quand j'ai fini, j'ai bien les deux talons au sol. Hein. Non, vous envolez pas. Restez bien stable. Si vous voulez pouvoir pousser, faites bien ancré. Je saisis un ballon. J'avance en diagonale. Je retourne mon ballon. Je pousse. Je me protège. Etc. Ballon. Diagonale. Retourner. Pousser. Ballon. Diagonale. Meuble. Retourner. Pousser. Là, ça rentre plus. Ça va, je fais de profil. Donc, à s'entraîner ici, à faire ce mouvement qu'on trouve dans beaucoup d'enchaînements. Ballon. Diagonale. Pousser. On le trouve à l'épée aussi, ce mouvement. Poussez la porte. Donc, pensez à bien garder vos pieds, bien enracinés, pour être bien stable. Et on a fait donc serpent qui rentre, coq 2 fois vers l'est. Et on va continuer vers l'est avec ces mouvements de navette. Donc, si je fais dans le sens où j'ai commencé ici, au nord, sud, j'ai fait coup de pied droit, frapper les oreilles, coup de pied gauche, serpent qui rentre, coq, serpent qui rentre, coq. Je vais juste, sans transition encore une fois, je vais juste poser mon pied gauche et saisir un ballon à gauche. Je continue, je garde cette direction, mais je vais un petit peu sur la diagonale. Navette, une fois. Ballon. Navette, 2 fois. Bon, une fois à droite, une fois à gauche. Ça va ce mouvement? Donc, ballon à gauche, donc du coq sur sa patte droite, ici. Posez. Vous posez juste à la verticale, ici. Vous saisissez le ballon, vous ramenez le pied arrière, vous avancez en diagonale. La fille de Jade lance la navette. Saisir un ballon, ramener le pied arrière. La fille de Jade. Si je fais ce petit enchaînement là, coq, les deux navettes de dos, donc je suis dans mon coq, sur la patte droite, je pose le pied gauche, ballon à gauche, j'avance en diagonale, la fille de Jade, ballon, la fille de Jade. Ça va? Alors évidemment, on a un petit peu de temps et aujourd'hui on va refaire ce 24 pas depuis le départ.
Pour la mémoire et pour la visualisation, vous vous souvenez, une ouverture, ça va. Après, 3 fois, caresser la crinière. Je vais à ma gauche ou à ma droite, à l'ouest ou à l'est. À l'ouest, ouais, côté gauche. Après, j'ai fait 3 fois caresser de crinière, ballon au milieu, la grue blanche. Un peu penser au 8 pas, c'est un peu comme le 8 pas. Et donc comme le 8 pas, on enchaîne avec, pas 2 fois, mais 3 fois, 3 pas. L'orchi, yaoku, 3 pas, pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche. Et puis, on déroule ou on enroule, comme on veut, sur un pi-pas à gauche. Après, je recule. 4, repousser le singe. Là, je me retrouve pratiquement à la position de départ, à l'emplacement de départ. Je fais mes 4 portes. Ballon à droite, les 4 portes à l'ouest. Ballon à gauche, les 4 portes à l'est. Après, tout de suite, après mes 4 portes, deuxième série, simple fouet, et c'est ce qu'on vient de faire, je viens de remontrer ce soir. Simple fouet, 3 fois mouvoir les mains. Simple fouet à nouveau. Flatter l'encolure du cheval qui est comme un repousser le singe sur place. Après, qu'est-ce qu'on a fait après? Grand soleil pour rassembler, coup de pied droit. Frapper les oreilles, sans monter les épaules. Et après, coup de pied gauche, serpent qui rampe, coq, 2 fois. La fille de Jade lance sa navette, 2 fois. Allez, c'est parti. Version adaptée, avec quelques changements de direction, juste pour garder de l'espace et pouvoir quand même tout enchaîner, sans avoir à dire « Ah ben je suis là, alors je recule, et puis je continue mon tai chi ». Pour pouvoir tout enchaîner, garder le flux de chi, le flux d'énergie, et rester uni. Allez, on y va. J'essaie de démarrer au milieu, ici. Ouverture. Chiche. Saisir un ballon à droite. Ramener le pied gauche. Caresser la crinière. On change juste ici la direction. On fait caresser la crinière vers le nord. 2 fois. Ballon à droite. Caresser la crinière. Ce qui fait qu'on a gagné 3 pas. Ballon au milieu. La grue blanche déploie ses ailes. Battement d'ailes. 3 pas. Et on va en faire 2 vers l'ouest et 1 vers le nord. Gauche. Vers le nord. Droite. Vers l'ouest. Gauche. On enroule. Pipa. Repousser le singe 4 fois. Mini pas. 1. 2. 3. Et 4. Ici, on a dit, je suis revenue à mon emplacement de départ. Ballon, les 4 portes. Une fois à l'ouest. Un. Lu. Chi. An. Là, j'ai une petite transition, mais vraiment le plus simple possible. Je rentre les orteils gauche, ma main gauche reste en haut, ma main droite vient sous le ballon à gauche. Et je me retourne. Han. Lu. Chi. An. Et maintenant, je reviens au nord, quart de tour, pour pouvoir faire un simple fouet. Je reviens au nord pour pouvoir faire mouvoir les mains 3 fois, normalement en déplacement, mais là je vais rester sur place, vers la gauche. 2 fois.
nouveau simple fouet. J'ouvre la main gauche, je ramène le pied arrière, je repose. Flattez l'encolure du cheval, pointez le pied gauche. La main gauche repasse au-dessus. Grand soleil. Coup de pied. Cassez les chaînes. Frappez les oreilles. À l'opposé. Grand soleil aussi, rassemblé. Coup de pied gauche. Sans transition, préparez serpent qui rentre. Glissez. Pivotez. Montez, tranquille. Posez, se retourner. Même chose de l'autre côté. Glissez. Pivotez. Là, le seul moyen, ça va être de reculer pour gagner de l'espace. Ballon à gauche. La navette, une fois. Ballon à droite. La navette. On revient. On est quand même presque à la fin de cet enchaînement. On a encore une petite subtilité avec l'aiguille au fond de la mer. Mais après, voilà. Après, c'est quasiment les derniers mouvements. On arrive au bout de ce 24 pas. Eh ben, on peut le faire. Ça va, Lisa? T'auras eu 3 minutes. On se le fait un coup sur chaise. Je vais peut-être me mettre sur un... Vous voyez un petit peu mieux. C'est parti, donc sans bouger. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de place, vous pouvez faire le 24 pas. Allez, en place. Et élevez les mains. Saisir un ballon à droite. Caresser la crinière. Ballon à gauche. Caresser la crinière. Ballon à droite. Caresser la crinière. Ballon au milieu. La queue blanche déploie ses ailes. On peut même travailler un petit peu les pieds. Battement d'aile. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. Petit moulinet. Pipa. 4 fois, repoussez le singe. 1. 2. 3. Et 4. Ballon à droite. Les 4 portes. Lune. J. Anne. Ballon à gauche. Les 4 portes. Simple fouet. Mouvoir les mains. Et encore une fois, simple fouet. Flattez l'encolure du cheval. Passez la main gauche au-dessus, grand soleil. Coup de pied droit. Cassez les chaînes, frappez les oreilles. Coup de pied gauche. Sans transition.
Serpent qui rampe, adaptation. Coq, sans transition. Serpent qui rampe. Coq. Ballon à gauche. Ça doit être de l'autre côté, je pense, le coq. La navette. Ballon à droite. La navette. Fermez le tai chi. Ça va? Serpent qui rampe, ça, c'était encore ça, c'était une improvisation. Quand vous allez revenir en cours, vous allez être des bêtes. Il y aura peut-être quelques petits ajustements, hein, ça ce sera juste normal parce que vu qu'on a pratiqué à distance, je vais peut-être voir des petites choses. Ah, j'avais pas pensé. Mais vous allez... Non, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas du tout, ça va être génial. On va faire le 24 en démonstration à Bercy pour la nuit des arts martiaux. Non? Mais si. Allez, la petite lecture habituelle. Donc, vous avez vu, hein, ce 24, là, il est costaud quand même, hein, il est sympa. Je vais laisser un petit peu le son. Voilà. On arrive presque au bout. Donc, essayez de repratiquer. L'idée, c'est comme un puzzle ou c'est comme un Lego. Vous allez avoir toutes les briques. Vous allez avoir déjà un semblant de... Tu vois. Mais je sais que c'est bien. 2-3 petits trucs à la marge, mais moi aussi, j'ai des trucs à corriger. Alors, donc, c'est des briques. Donc, retravaillez bien les éducatifs, même si vous n'avez pas bien vu comment on enchaînait l'un à l'autre, etc. Ça, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est vraiment votre gestuelle, votre mouvement, bien comprendre. Voilà, comme là, on a vraiment vu mon ballon. Du coup, je viens dans l'écran. Faut pas lever l'épaule, Barbara. Donc ici, on tourne son ballon et on retourne sa main. Et là, on a compris que si on a une frappe qui arrivait là, je vais glisser dessus ici et je vais pas me faire mal. Et oui, une mémorisation plus facile assis aussi. Donc là aussi, pour la mémoire, bon, après le 24, on le trouve un petit peu partout. Hein. C'est pas trop... pour avoir un support, je dois pouvoir vous trouver ça d'ailleurs, un petit support du 24 pas. Alors, une petite lecture, j'aurais bien continué sur Gu Meisheng, mais je le mets un petit instant de côté parce que je suis tombée là-dessus. C'est « Et vous, comment vivrez-vous » C'est un livre de Genzaburo Yoshino. Je vous ferai une petite photo de la couverture et puis je vous l'enverrai. Figurez-vous, je vous lis, puis après je vous explique le contexte, c'est trop bien. Faut juste que je sois à la bonne page, hein, parce que sinon c'est... Voilà. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, j'ai remarqué que depuis quelque temps, tu te poses parfois des questions sur la vie ou sur ce que signifie devenir un homme. Donc, c'est un oncle qui parle à son neveu. C'est pourquoi je pense qu'il est important de parler sérieusement de ces sujets avec toi et non pas comme s'il s'agissait de choses qu'on peut traiter par-dessus la jambe. Car on ne peut pas devenir un homme bien sans avoir des idées claires et nettes sur ces questions. Cela dit, personne ne t'enseignera la vie en une phrase. Le monde, c'est ceci. Pour vivre en humain en ce monde, il faut faire ceci, cela. Plus exactement, même s'il existait une personne capable de t'expliquer la vie en une phrase, le monde n'est pas une chose qui se comprend d'un seul coup en gobant une phrase toute faite. L'anglais, l'algèbre, la géométrie, éventuellement, je pourrais te l'enseigner. Mais la signification profonde du fait que les humains se regroupent pour vivre ensemble, bâtissent une société, tout en portant chacun individuellement le poids de leur vie, la valeur de cette réalité-là, je ne peux pas te l'enseigner. C'est toi et toi seul, en grandissant peu à peu, et d'ailleurs, même encore, quand tu seras adulte, qui dois le trouver par toi-même. Tu sais que l'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène, n'est-ce pas ? Une partie d'oxygène pour 2 parties d'hydrogène, ça aussi tu le sais. Cela, des mots existent pour le dire clairement, et tu peux en reconnaître le degré de vérité en assistant à une expérience. En revanche, si tu veux connaître le goût de l'eau fraîche, la seule solution est que tu la goûtes toi-même.
Quelqu'un pourrait passer des heures à te le décrire, cela ne t'expliquerait rien. Il faut avoir soi-même bu de l'eau pour en connaître le goût. De la même façon, les aveugles de naissance ne comprendront jamais ce qu'est la couleur rouge, quelles que soient les explications pour le leur faire comprendre. Pour cela, il faut avoir des yeux et voir le rouge. Alors du premier coup d'œil, on comprend ce que c'est. Et énormément de choses dans la vie fonctionnent comme ça. Donc, il continue, etc. C'est pourquoi, donc voilà, je vous dévoile pas tout parce que si vous avez envie de le lire, c'est quand même magnifique. Celui qui détient vraiment la clé, Cooper, c'est toi et personne d'autre. Il n'y a que toi pour vivre, voir, sentir et finalement, à partir de ce que tu auras vécu, vu et senti, accéder à la compréhension et à la vérité de ces paroles. C'est pourquoi l'essentiel, à mon avis, est de toujours partir de ce que tu auras ressenti. Donc, tout ce texte-là, tout ça, c'est au début de ce livre. Tout ce que ça dit, là, c'est par rapport au Tai Chi, au Qigong, ça s'applique parfaitement. Tester. Comme là, on a fait le tigre, oui, c'est compliqué. La version telle qu'elle nous est proposée par les Chinois, elle est complexe, elle est difficile et il faut être assez sportif, avoir une bonne constitution physique pour la faire. Mais si l'idée, c'est d'améliorer sa constitution physique, il faut trouver des paliers et il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce que mon corps peut faire, jusqu'où je peux aller sans me faire mal. Donc, testez. Sentez, ressentez, vivez votre tai chi, votre qigong, trouvez des moyens. N'allez pas viser tout de suite peut-être trop loin. Ou ne vous dites pas, de toute façon c'est pas possible, je pourrais jamais le faire. Eh ben si, bien sûr que si, vous pourrez petit à petit, mais vivez-le, c'est plus intéressant. Une fois que vous avez le décryptage, comme je vous ai dit, une fois que vous savez à quoi ça sert, pourquoi je fais ce mouvement, quel est mon objectif dans ce mouvement, je vais essayer de trouver un moyen pour avoir ces mêmes sensations, développer la même chose. Et d'ailleurs, vous allez voir, sur le 12e, c'est beaucoup plus intéressant de le faire différemment, alors avec les mêmes objectifs et avec le même résultat, si possible. Voilà donc un livre vraiment que je trouve très très bien. Alors l'histoire de ce livre, parce que je ne peux pas vous quitter sans vous dire ça, c'est un livre qui a été rédigé en 1937. Et il est tout à fait d'actualité, c'est génial. Donc alors que le nazisme se fait de plus en plus menaçant en Europe et que le Japon se militarise, un jeune éditeur s'improvise écrivain pour défendre ce qui fait de nous des êtres profondément humains. Donc ce livre a été bien sûr interdit. Il est paru une première fois en 1937, il a été interdit et il est reparu en 1982. Et donc je vous le conseille, je vous ferai une petite photo et je vous enverrai ça. Ouais, on reste au tigrou de Winnie l'ourson, je suis d'accord, on reste au tigrou. Donc, hou. Et on dit ma, hou. Vous savez, il y a ma son ma, c'est le cheval. Et hou, je vous ai dit hu kou. Mais c'est facile le chinois, c'est facile. Je reboucle mon cours. On revient sur ce qu'on a vu au début. Hu kou. Eh bien, quand on dit ça va toi? Ouais. Coussi, coussa, on dirait en français. En chinois, on dit ma, hu. Cheval, tigre. Et voilà, on a rebouclé. Donc, finalement, vous faites du tai chi, vous allez pouvoir apprendre quelques notions de chinois. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous abandonne ici. C'est déjà pas mal. Donc, essayez de trouver des moyens et puis de pouvoir refaire tout ça, le 24, le I-Jin-Jin, et tout en ressentant, en vivant toutes ces choses, ces belles choses-là. Je vous remercie d'être présent sur ces cours. Merci beaucoup, xie xie, comme on dit en chinois, voire même fei shang gan xie, c'est-à-dire un grand merci à vous. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et retrouvez Gérald la semaine prochaine avec le ceinture, le tai chi ceinture, le jeudi. Pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Et bientôt Jean-Luc aussi. Mais j'ai trop de choses à dire là. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine en fait. Voilà. Donc prenez bien soin de vous d'ici là. Profitez de chaque lumière qui est possible en vous couvrant bien dans le chaud. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt. Salut. Ciao.